module hypothèque répertorie, sur la gauche de l'écran, tous les biens immobiliers que vous possédez. Chacun d'entre eux peut avoir une ou plusieurs hypothèques associées. Le montant initial, le nombre de versements par an et le nombre total de versements doivent être saisis. Dans cet exemple, les remboursements se feront sur une base trimestrielle pour une durée de 10 ans. Pour les hypothèques à paiement fixe ou à remboursement fixe, l'échéancier sera rempli automatiquement. Dans cet exemple, nous utilisons un paiement fixe, où les remboursements pour toutes les périodes sont les mêmes. Le calendrier de remboursement est généré à partir de la date du premier versement. Une fois que le paiement et le capital de la première tranche sont saisis, l'échéancier complet est calculé pour vous. Les paiements enregistrés sont appliqués dans l'ordre chronologique aux échéances. Dans cet exemple, des frais d'ouverture de compte supplémentaires ont été facturés pour le premier versement. Ces frais doivent être inscrits dans la colonne « Autres coûts » afin que les soldes hypothécaires soient corrects. Les ajustements, contrairement aux autres coûts, affectent le solde de clôture. Les ajustements sont généralement utilisés pour remplacer une hypothèque existante par une nouvelle. L'onglet récapitulatif liste les paiements effectués, les remboursements, ainsi que les intérêts, pour chaque hypothèque. La page d'analyse montre en haut à gauche l'état de l'hypothèque sélectionnée. En haut à droite, les soldes actuels de toutes les hypothèques sont affichés. Au milieu, l'évolution de l'hypothèque sélectionnée est indiquée, 3 ans en arrière, l'année en cours et les 3 prochaines années. L'évolution des intérêts est d'un intérêt particulier, car elle aura une incidence sur les déductions fiscales. En bas de la page, le total des paiements hypothécaires par année est affiché. Pour conclure, nous vous montrons quels sont les comptes concernés par le module hypothèque.